L'analyse de Bourse Direct avec Romain Debry qu'on retrouve en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, merci beaucoup d'être avec nous. Votre sentiment de marché, alors c'est vrai que la séance du jour montre que les marchés marquent une pause. Le CAC 40 reste autour de 5200 points. Comment est-ce que vous voyez la suite des événements là sur nos marchés, sur nos indices en Europe, Romain? Bonjour Grégoire, bonjour à tous. Oui, on évolue autour de 5500 points, oui, depuis plusieurs séances. Déjà, c'est un seuil psychologique. Et puis, on a un élément intéressant, c'est de constater que le mouvement de hausse qui a conduit jusqu'à cette zone-là, 5000, on a vu un point haut jusqu'à 5534 points. Le mouvement de hausse qui a suivi ce mouvement a été peu étayé. Si on regarde ne serait-ce que les volumes sur l'indice CAC 40, ils ont baissé par rapport au volume précédent. Pas énormément, mais il y a quand même beaucoup moins de volume que dans la hausse précédente. Et puis sur les contrats à terme, sur ce qu'on appelle la position ouverte, donc le nombre de contrats futurs, de contrats à terme négociés sur l'indice CAC 40, il a aussi diminué. Donc ça, c'est un phénomène qui est nouveau, puisque jusqu'au mois de juin dernier, la position ouverte avait augmenté, et on sait qu'à partir du mois de juin, le marché, l'indice parisien avait commencé à baisser, en même temps que la position ouverte, donc de façon très logique. Et là, on a connu le même mouvement, c'est-à-dire une hausse de la position ouverte depuis le mois d'août jusqu'au 26 octobre, et depuis la position ouverte a diminué. C'est-à-dire que les derniers 70 points de hausse qu'on a connus, ils n'ont pas été étayés. Il y a eu des acheteurs qui ont même profité du mouvement pour déboucler des positions. Donc ça, c'est signe d'un mouvement qui est donc pas très étayé, pas très fort. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a un danger maximal, mais ça veut dire que on est dans une zone d'incertitude, 5480, 5515, dans laquelle soit des nouvelles mains prennent le relais et considèrent que la cible technique qui est aux alentours de 5600 points, qui est à un niveau assez consensuel d'ailleurs, peut être atteinte. Soit ils ne prennent pas le relais et continuent à alléger des positions, et auquel cas sous 5480, il y a de bonnes chances qu'on revienne à 5370, et la zone 5330, 5370, c'est un vrai niveau d'alerte. Donc voilà, ça c'est des éléments purement de lecture de force et des grosses mains du marché. On voit que là ça a un peu diminué. Alors c'est pas énorme, les positions dont je vous parle, on est à 370 000 contrats ouverts sur l'indice CAC 40, et il y a eu environ 10 000 contrats de moins. C'est pas beaucoup, mais c'est une tendance qui s'inverse tout simplement, et donc ça vaut le coup de le noter, avec en plus une volatilité qui passe sous les 9 pour la première fois depuis début octobre. Est-ce qu'à la lecture de ces éléments, de ces indicateurs que vous regardez très précisément, de force du marché, Romain, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas tant d'euphorie que ça aujourd'hui chez les investisseurs? Parce que c'est un peu la grande question que tout le monde se pose là. Non, il n'y a pas d'euphorie encore. Vraiment, le mouvement, on le constate à chaque fois, il était. Donc on voit une accélération haussière et on se dit mais c'est pas forcément très sérieux. On constate que les couvertures ne sont pas énormes dès qu'on a accéléré. Quand on a atteint la zone des 5500 points, les investisseurs n'étaient pas très couverts sur ce niveau-là. Et la séance suivante, la séance de pause, elle a servi à se couvrir, et donc à ce que le ratio de couverture, qu'on regarde aussi régulièrement, c'est-à-dire le nombre de puts, c'est-à-dire le nombre de contrats d'assurance, pour simplifier, donc que les investisseurs mettent dans les portefeuilles, augmente pour s'équilibrer avec le nombre de calls. Donc il n'y a pas du tout un état d'esprit euphorique et léger en se disant fantastique, le marché va continuer à monter, on est tous d'accord et on va dans le même sens. Mais on a au contraire un marché qui s'équilibre au fur et à mesure. Et dès qu'un mouvement a lieu comme ça, dans la séance qui suit, on a l'argent et l'or qui remontent un peu et qui confirme la prise de la mesure du risque, et donc de protéger et de prendre un peu de couverture et de protection dans les portefeuilles. Donc ça s'équilibre assez régulièrement, il n'y a pas de signaux d'alerte. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un retour possible, on voit que les marchés patinent un peu, qu'il y a des trous d'air assez rapides, notamment sur les marchés américains. On le voit sur le Dow Jones depuis quelques séances. Les mouvements de baisse, les accélérations baissières se font assez rapidement, assez brutalement. Elles s'arrêtent assez vite encore. Il y a surtout pas de figure de retournement qui se met en place. Et ça, c'est intéressant à voir. Un marché tombe rarement comme ça de son propre poids. Il faudrait qu'il y ait une nouvelle vraiment gigantesque pour qu'elle le fasse. Or, il n'y a pas de figure de retournement en place. On ne le constate pas. Peut-être, là, j'anticipe un peu sur l'indice CAC 40, peut-être une petite figure de retournement, mais qui donnerait pas une accélération gigantesque. Et un retour, encore une fois, aux alentours de 5370 points. Mais à quelques jours, elle n'est pas confirmée, et il faudrait qu'on n'arrive pas à franchir 5515 points pendant jusqu'à lundi prochain à peu près, et là ça pourrait donner ces petites accélérations baissières. Mais il n'y a pas de signaux d'euphorie, il n'y a pas de signaux d'excès. On monte raisonnablement, et à tour de rôle, secteur par secteur d'ailleurs. C'est aussi intéressant de l'observer. Bon, justement, là, il y a des thématiques sectorielles qui vous semblent plus intéressantes que d'autres, justement, à la faveur des différentes rotations, Romain?
Ouais, alors celui je vais surprendre personne puisque c'est assez visible sur les prix sur le marché, mais c'est bien de le synthétiser. Il y a le secteur bancaire qui sous-performe, on le disait déjà il y a une quinzaine de jours, et qu'on évitait, ça se confirme. Les résultats d'ailleurs récents l'ont confirmé. On en saura un peu plus dans les heures à venir. Et puis il y a le secteur aussi à l'encontre en revanche des biotechnologies qui lui performe bien. On l'évoquait déjà une quinzaine de jours. On présentait des signaux et il y a eu des accélérations haussières assez tonitruantes, comme des valeurs comme Monakea Technologies qui a pris plus de 70% en 3 semaines, donc des mouvements assez impressionnants de hausse sur des valeurs comme ça. Alors il y a eu aussi des valeurs comme DBV Technologies qui a perdu 50% en une seule séance et qui doit être à 60% de baisse maintenant. Donc prudence aussi sur ces valeurs-là. Il ne faut pas tout mettre sur les biotechnologiques, mais sur certains dossiers bien sélectionnés, il y a des choses intéressantes à faire. Et puis un autre secteur qui a le vent en poupe manifestement, et ça c'est lié à la hausse du pétrole lui-même, sont les valeurs liées au pétrole, et on remarque des réactions des valeurs comme Technip, qui elle a rebondi et forme une figure graphique très intéressante en double bottom, qui a l'air de se confirmer depuis quelques jours, qui a déjà rebondi beaucoup depuis quelques séances. Alors évidemment dans le sillage du pétrole, mais qui pourrait être aussi une recovery intéressante à aller travailler, alors que sur beaucoup de valeurs on est un peu topiche, on a du mal à aller vraiment plus haut. Même si, encore une fois, pas de figure de retournement sur ces valeurs-là. Total se porte bien aussi. Et là, j'anticipe peut-être un peu aussi, mais une valeur comme Vallourec qui donne des signaux d'intérêt depuis quelques jours sur le marché aussi. Donc peut-être des valeurs à aller travailler de ce côté-là. Intéressant, parce que ce sont des valeurs qui sont quand même en retard, voire très très en retard. Et c'est effectivement un peu la tendance du jour. D'ailleurs, vous citiez Vallourec, c'est la plus forte hausse du SBF 120. Vallourec qui gagne plus de 2,5%. On va racheter comme ça des valeurs qui ont très largement sous-performé depuis le début de l'année. Alors dans le secteur pétrolier, parapétrolier, effectivement, on a vu les bons résultats de Total, de BP également. C'était hier. Aujourd'hui, on a Royal Dutch Shell qui publie là aussi de bons résultats. Le titre Shell progresse d'1,3%. Et puis des valeurs très très en retard. On pense à Carrefour, c'est sans doute la plus grosse contre-performance de l'année au sein de l'indice CAC 40. Carrefour qui doit perdre 20% encore depuis le 1er janvier. Racheté à bon compte aujourd'hui par les investisseurs, même si on reste en zone très très basse en termes de prix. 17,50 € l'action Carrefour qui progresse d'1,2%. Restez avec nous, Romain. J'aurais une question Bitcoin pour terminer avec vous, mais l'autre question du jour, c'est la question People. Et Thierry Sarl est toujours avec nous en plateau, gérant taux chez CPR Asset Management. Oui, c'est notre carnet du jour, c'est le quart d'heure People des marchés et d'Intégral Bourse. Jérôme Powell à la tête de la Fed. Qu'est-ce que ça veut dire pour les investisseurs, Thierry ? C'est ce qui fait entre guillemets le moins bouger les anticipations dans la mesure où c'est le profil qui va avoir le plus de continuité avec Madame Yellen, à la différence de Monsieur Taylor. Donc on a un profil qui est quand même relativement dovish, qui était déjà présent à la Fed, qui a déjà montré sa capacité donc à créer un consensus, puisqu'au-delà d'une étiquette que l'on peut mettre sur un membre de la Fed, lorsqu'on a la position de présidence, il faut être capable de rassembler autour de soi, et donc c'est visiblement un profil qui est parfaitement capable de le faire, donc comme Madame Yellen. Et donc on est plutôt dans la poursuite de ce qui avait été mis en place. Également un avis partagé sur le timing du début de la rédaction du bilan de la Réserve fédérale. Donc on est sur un profil qui est vraiment le plus dans la continuité de Madame Yellen, donc avec une étiquette quand même plutôt assez dovish. Donc ça ne devrait pas refaire bouger les marchés par rapport au niveau sur lequel ils se trouvent aujourd'hui. Mais donc il faut pas oublier qu'il y a quand même d'autres postes à pourvoir. Donc il y a le remplacement de Monsieur Fischer qui normalement devait... Vice-président de la Fed. Le vice-président qui normalement devait partir quelques mois après Madame Yellen, mais qui pour des raisons personnelles a annoncé son départ il y a maintenant déjà quasiment 2 mois. Il y a également les présidences tournantes des Fed régionales. Donc on sait très bien que Kashkari et Evans, qui sont quand même relativement dovish, vont partir, qui vont être remplacés par Williams et Mester, qui sont plutôt dans une thématique également de la poursuite de la normalisation. Donc on pourrait avoir quand même un léger glissement du board. Une teinte quand même un peu différente si on prend en compte tous les remplacements à faire. Oui, on peut avoir quelque chose qui soit
un petit peu plus au quiche que que la composition laissait prévaloir jusqu'à encore donc cette année 2017. On est vraiment dans la nuance quand même. On est vraiment dans la nuance. Ouais. Bien sûr, il faut essayer de discerner un sens qui va pouvoir être pris. Voilà, le sens est plutôt très légèrement un peu plus au quiche, sachant quand même qu'on partait d'un point de départ qui était quand même très 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 dovish. Bon, bah voilà, une transition en douceur là qui est en train de s'annoncer après le mandat de Janet Yellen qui prend fin en février prochain, et donc le nom de Jérôme Powell qui devrait être confirmé dans les prochaines heures. Alors un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, sans aucune nuance, c'est le Bitcoin. Romain Dobry, on vous retrouve chez Bourse Direct pour passer de 1000 à 2000 $. Le Bitcoin, alors ça remonte déjà à quelques années. Le Bitcoin avait mis 900 jours pour passer de 6 000 à 7 000 $. Le Bitcoin a mis 4 jours. On a franchi aujourd'hui les 7 000 $. Qu'est-ce que ça vous inspire, Romain? Est-ce qu'on trouve des corrélations d'ailleurs entre l'évolution du Bitcoin et d'autres types de marchés, ou est-ce que c'est un actif là qui vit sa vie à part entière, complètement déconnecté du reste des marchés traditionnels? Je l'ai pas constaté. Je voudrais pas être formel. Je l'ai pas constaté de corrélation immédiate. En revanche, ce que ça m'inspire, ce que je peux vous dire, c'est que c'est le cas d'école de la spéculation. On a sous les yeux le mouvement type d'un phénomène de mode et d'un phénomène d'excès qui est étonnant et qu'on a vu, alors qu'on constate chez nous comme partout, comme étant le mouvement dangereux par définition. Alors dangereux dans quel sens? Dangereux dans le sens où, comme vous l'avez très bien expliqué, en 4 jours, 1000 $ de plus, nouveau record. Et en fait, on a un indicateur très intéressant, c'est qu'on ne parle que du Bitcoin, on en entend parler tous les jours, et que les gens les moins initiés au marché commencent à parler du Bitcoin de façon de plus en plus régulière et de façon de plus en plus récurrente, et on constate que l'excès produit continue à se confirmer le mouvement de hausse se poursuit. Donc, on n'incite pas vraiment nos clients à investir ce genre de produit dans l'immédiat, à titre spéculatif pour faire des allers-retours très rapides, pourquoi pas, il y a sûrement des choses à faire. De façon générale, et il y a une chose qui est certaine, impossible de donner un point haut et une cible graphique ou technique sur un produit qui a une telle exponentielle. En revanche, il y a une chose qui est à peu près certaine, c'est qu'on entendra dans les semaines qui viennent, mois qui viennent, un problème technique et de décalage et de mouvement de baisse brutale et brusque lié au Bitcoin, c'est à peu près certain. C'est comme le phénomène de la bulle Internet, comme le phénomène des bulles de tulipes aux Pays-Bas à l'époque. C'est l'archétype des choses. On en entend parler de plus en plus. Pour donner un exemple anecdotique, voilà, j'ai un ami qui commençait à m'en parler il y a 3 mois, qui connaît pas bien les marchés boursiers, qui a commencé à en parler il y a 3 mois, et dans les salles de marché on a commencé à en entendre parler de plus en plus depuis 2 mois, puis 1 mois et demi, et ça fait 15 jours qu'on ne parle que de ça, et donc on franchit des records. Le phénomène de mode va être dangereux, c'est certain. Parfaitement d'accord avec vous, Romain. Nous aussi, dans Intégral Bourse, voilà, on en parlait une fois de temps en temps, et là, on commence à en parler quasiment tous les jours. Alors, c'est la mode, c'est ce qui fait parler, effectivement. Ça intéresse. En tout cas, ça provoque beaucoup de questions et de réactions. Des baisses violentes sur le Bitcoin, on en a eu dans des passés encore très très récents ces derniers mois. Voilà, des décrochages de 30-40%, on en a eu. C'est sûr que le prochain, effectivement, on en parlera sans doute beaucoup plus. Mais en attendant, pour l'instant, l'exponentiel se poursuit. Le Bitcoin à plus de 7 000 $ cet après-midi, qui gagne encore 4%. Merci messieurs. Romain Dobry qui nous accompagne en duplex, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, et Thierry Sarl qui était avec nous en plateau, géranto chez CPR Asset Management. On marque une pause et on sera dans un instant en duplex depuis New York avec Grégory Volokin.